La rencontre entre la musique et l'image a eu lieu et elle porte un nom, Sœurs Jumelles. C'est le tout nouveau festival à Rochefort. Ce soir, c'est Alex Baupin qui se donne un spectacle, ou plutôt qui met en scène le festival, le cinéma de Gainsbourg. Françoise Fabian et la grande Sophie sont nos invités ce soir. Bonsoir toutes les deux. Vous êtes interprète de cette œuvre qui retrace la carrière d'auteur-compositeur de Serge Gainsbourg. Comment décririez-vous votre rapport à lui? Que représente cet homme pour vous, Françoise Fabian? Ah, il y a beaucoup à dire sur Serge Gainsbourg parce qu'il y a le meilleur et le pire. Déjà, il était tellement double, triple lui-même, très, très, très difficile à vivre, très charmant, très intelligent, très cultivé, mais avec un caractère pas possible. Moi, je l'ai très peu connu, mais j'ai essayé de lui faire des chansons pour moi. Et puis, il m'a dit, moi, je partage pas avec les autres. Alors, je sais pas, j'ai laissé un peu à court comme ça, mais c'est quelqu'un qui suscite chez moi une énorme admiration. Vraiment. Alors justement, j'aime toutes ses chansons. Vous parlez... Et je ne rêve que d'une chose, c'est de chanter au moins une chanson d'Aznavour. Ah ben, de Gainsbourg. De Gainsbourg, pardon. Vous pouvez chanter Aznavour aussi. Bon, vous parlez justement de chansons. Gainsbourg disait que la chanson était un art mineur. La grande Sophie, qu'est-ce que vous lui diriez s'il était en face de vous ce soir? Moi, je suis pas vraiment d'accord parce que la chanson, pour moi, ça véhicule des émotions et c'est majeur, les émotions, en tout cas dans ma vie. Je sais pas si toi, Françoise, dans ta vie, une émotion, c'est quand même important. Essentiel, voilà. Oui. Donc voilà, on a le droit de ne pas être d'accord avec Serge Gainsbourg, mais je comprends pourquoi il a dit cette phrase. C'est parce que la musique, pour lui, nécessitait une technique, un apprentissage. Et maintenant, il se trouve qu'à notre époque, on peut aussi faire de la musique sans apprentissage, avec un ordinateur. On a accès à la musique. Donc, c'est bien aussi d'avoir accès à la musique, que tout le monde puisse avoir accès à la musique. Alors, vous disiez que vous pouvez ne pas être d'accord avec lui. Oui, allez-y, Françoise. Oui, bien sûr, on a le droit. Oui. Non. Oui, on a le droit, bien sûr. S'il avait envie d'être... Pardon ? C'est ça que vous voudriez que je dise? S'il avait envie d'être peintre et qu'il n'a pas réussi d'être peintre et qu'il ait fait des chansons, ces chansons sont absolument merveilleuses et ce sont en musique des peintures parce qu'il parle de personnages, il parle de vie, il parle de quantité de choses qui peuvent être traduites en peinture. Alors Françoise Fabian, probablement il a été... Vous êtes connu comme engagé. Les chansons de Serge Gainsbourg étaient aussi engagées. Et vous êtes engagé, que ce soit dans le droit à l'avortement, plus d'actualité, le droit à l'euthanasie. Ce côté enragé, sulfureux de Gainsbourg, il vous parle? Vous aimez ce côté-là? Oui, beaucoup. Il est essentiel. Et vous, la grande Sophie, il y a un côté choquant? Il était précurseur aussi. Alors... Pour moi, il a pas vraiment choquant. En tout cas, il a eu des actes choquants, ça c'est sûr. On se rappelle bien tous du billet et comment il s'était adressé à Whitney Houston. C'était choquant. Mais en revanche, il a amené quelque chose à la musique d'essentiel, une façon de faire sonner les mots. Et puis aussi, moi je trouve que parfois on l'a pas mal accusé sur Lemon and Zest, mais il dit aussi une phrase essentielle. Il dit l'amour que nous ne ferons jamais ensemble. Moi, je retiens cette phrase, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble. Donc voilà, moi je le perçois comme ça en tout cas, et ça a été une référence pendant mon adolescence, Serge Gainsbourg. Oui. Je suis d'accord avec la grande Sophie. Il a dit des choses qu'il n'aurait jamais faites, et il a fait des choses un petit peu répréhensibles, mais c'était quand même quelqu'un de très profond, qui était sûrement très malheureux, qui était très très mal dans sa peau et qui n'a pas très très bien fini aussi. Merci à toutes les deux d'avoir été nos invités et de nous avoir livré vos impressions. Avant votre représentation de ce soir, je vous rappelle, vous donnez pour la première fois sur la grande scène de Rochefort votre spectacle, le cinéma de Gainsbourg, à partir de 21h, et il reste des places.